Bonjour, pour une vidéo qui est la suite d'une précédente. Je n'avais pas annoncé de suite. J'ai fait juste avant une vidéo sur le mythe de soi, une notion que j'ai proposée toujours dans l'optique de clarifier la conscience de notre expérience d'être humain. Et les premiers retours que j'ai eus m'ont invité à préciser, à faire peut-être par le biais d'exemples un peu plus de clarté sur cette notion que j'appelle le mythe de soi. Donc bien sûr, ça ne doit pas servir à grand chose de regarder cette vidéo si vous n'avez pas regardé la précédente. Donc regardez s'il vous plaît la précédente avant. Et je vais pas revenir sur ce que j'ai déjà dit sur le sujet, je vais simplement rentrer dans le détail un peu. Du coup je vais envisager des exemples, mais les exemples, même s'ils sont plus précis, ils ferment aussi la notion. Donc cet exemple sera un exemple possible. Bien sûr que on va pouvoir créer un mythe de soi de tas d'autres manières que celle que je vais décrire là. D'accord ? Mais un exemple va peut-être rendre plus précis. Alors évidemment, la proposition précédente n'était absolument pas d'éluder tout le passé. Même si j'ai aussi évoqué cette possibilité, mais cette possibilité que j'évoque dans la vidéo précédente n'a rien à voir avec le mythe de soi. C'est-à-dire, je pense que si on arrive à se libérer intégralement du passé et puis le laisser avoir de l'influence, c'est intéressant. Mais c'est pas forcément ça qui est dans le cadre de ce que je propose précisément là. Là, ce qui est dans le cadre, c'est de se libérer du conditionnement qu'on a créé soi-même, de cette histoire. Je vais oser dire mensongère, mais c'est pas des mensonges, vous allez voir peut-être comme on peut en avoir l'habitude. Disons que c'est plus des décalages. C'est plus de... C'est des décalages conceptuels, c'est toujours ce fameux décalage qu'il y a entre la réalité que je vis, complexe, riche, nuancée, et les concepts que mon mental pose sur cette expérience. Et les concepts appauvrissent toujours. Donc déjà, le simple fait de me relier à mon histoire à travers des concepts, au lieu d'essayer de m'y relier de manière plus entière, ça va déjà... appauvrir ce lien, ça va déjà le rendre un peu faux. Mais je vais essayer d'être plus précis que ça encore. Donc, je le disais, donc le mythe de soi, c'est avec le paradigme ambiant, avec les principes ambiants, les dogmes de ma culture, de mon milieu, je vais revoir, sans m'en rendre compte, d'une certaine manière, tout ce que j'ai vécu dans mon histoire depuis... les premiers souvenirs jusqu'à maintenant. Pour être précis, pour donner un exemple, moi donc encore une fois qui me retrouve assez souvent dans la position d'aider quelqu'un et donc d'aller voir avec l'échelle émotionnelle. Vous pourrez aller voir, il y a la vidéo sur l'échelle émotionnelle qui présente cette chose, si ça vous intéresse, qui permet d'aller trouver l'origine des émotions. Donc moi qui suis souvent témoin de ça, bon, ben, j'observe qu'effectivement ce qui se passe dans l'enfance est très important. Pour autant, c'est pas dans l'enfance qu'il y a les causes des problèmes, c'est que dans mon enfance, j'ai créé une structure, et cette structure, justement, entre autres par le biais du mythe de soi, ben, chaque instant de ma vie, je vais la réembarquer, je vais la rembarquer, je vais rester identifié à cette chose. Et si j'aborde là l'époque de l'enfance, on va dire ça comme ça, c'est parce qu'il y a une influence et une façon là de créer un mythe de soi qui est très majoritaire. Voilà, c'est pas forcément toujours ça le mythe de soi, mais ça c'est un des décalages assez principaux, tout simplement dû à l'idée que nous avons de la famille. Quand on est dans notre enfance, on est dans une famille et nous avons un dogme, il y a une idée commune de la famille. En fait, c'est l'idéal de la famille, l'idée que nous en avons. Et c'est plutôt pas mal d'être dans une culture où on pose ce que la famille est supposée être dans un idéal. Après, il ne s'agit jamais d'oublier que c'est un idéal de la famille. Ce n'est pas forcément ce que toutes les familles mettent en place, et même loin de là.
Donc, vous voyez, si je prends un autre exemple qui n'a rien à voir et qui ne peut pas être l'objet d'un mythe de soi en général, mais pour qu'on comprenne, pour qu'on s'extirpe de cette notion de mythe de soi, imaginez que là, moi, maintenant, je crois au Père Noël. Voilà un mythe, le Père Noël. Si je crois au Père Noël maintenant, inévitablement, le 25 ou le 24 décembre, je vais être triste. Je vais être pas bien en tout cas. Ou en colère après tout. En tout cas, je vais vivre quelque chose parce que le Père Noël n'existe pas, je ne vais pas avoir le cadeau. Donc soit je vais être en colère parce que ça veut dire que je le méritais et que je ne suis pas content de ne pas l'avoir. Soit je vais être triste parce que je ne l'ai pas, je vais me sentir trahi peut-être par le Père Noël, etc. Mais si sérieusement, imaginez que vous croyez à ce mythe, vous allez mal vivre ce qui va effectivement vous arriver le 25 décembre parce qu'il y a un énorme décalage entre ce que vous pensez de ce qui arrive cette nuit-là et de ce qui se passe effectivement, de ce qui arrive effectivement. Donc voilà très simplement le mythe, ce qu'il va créer comme décalage. Mais je peux défendre le Père Noël et avoir tout un speech pour que les gens soient gentils afin d'avoir les cadeaux le 25 décembre, etc. etc. Vous voyez bien aussi qu'il va y avoir beaucoup de mythes religieux qui peuvent influencer sur le mythe de soi. À travers cet exemple, vous pouvez commencer à le deviner. Mais allons pas sur ce terrain qui appartient peut-être à moins de personnes. Ce qui est plus général encore que la religion, c'est vraiment la famille. Et bien il y a un dogme de la famille aussi. Le dogme de la famille, c'est tout ce que chacun dans la famille est supposé apporter, supposé donner. Comment il est supposé se comporter. Voilà, les parents sont supposés se comporter d'une certaine manière, les enfants aussi, les frères et sœurs, etc., etc., les grands-parents. Donc je ne dis pas que les idées sont les mêmes partout sur cette question. Il y a quand même une orientation très générale, à peu près commune avec tout le monde. Après, dans certaines familles, il va y avoir des particularités, mais moi, individu qui naît dans une famille, je nais aussi dans un paradigme familial, c'est-à-dire un idéal de famille et des idées sur comment ça va devoir se passer. Et si vous observez bien ce que la plupart des humains appellent des blessures, des problèmes, des difficultés de l'enfance, des traumatismes, etc., c'est pas exclusivement ça, mais en général, c'est que dans cette famille, on y vit des choses qui ne correspondent pas à cet idéal. Donc les faits qui sont vécus dans l'enfance de la plupart des gens, c'est telle personne s'est comportée comme ça. Le mythe, ça va être je suis trahi par mon père. Pourquoi ? Parce que j'interprète ce qui s'est passé au filtre de ce qui doit se passer par rapport au dogme. Le dogme dit que le père doit se comporter comme ça, s'il ne le fait pas, le père me trahit. Et puis évidemment, ça peut être à double sens. Hein. Du coup, moi, comme je trouve que mon père m'a trahi, je vais mettre en place certaines choses, et mon père va considérer que moi, en tant que fils, je l'ai trahi, etc. etc. Ça peut aller très loin, avec plus ou moins de bonne foi, mais à chaque fois, on s'appuie sur l'idéal en le confondant avec le réel, c'est-à-dire qu'on arrête de le vivre comme un idéal, on dit mais c'est comme ça que ça devrait être, si tu le fais pas, c'est pas bien. Et du coup, on devient victime de l'idéal non réalisé. Cet idéal va aussi créer des attentes, et si ces attentes ne sont pas satisfaites, on va en souffrir. Donc comprenez bien que c'est pas pareil de concevoir mon enfance comme si je suis la victime de choses qui n'auraient jamais dû se passer, ou si je me souviens qu'il s'est passé telle chose, et au lieu de les juger au travers d'un idéal, eh bien, j'accepte. Parce que quand je dis j'accepte, ça ne veut pas dire que je valide et que je suis d'accord. Hein. Il peut se passer dans certaines familles des choses graves. Je ne suis pas en train d'enlever les responsabilités de violence ou même de viol ou de choses comme ça. Hein. C'est pas du tout le propos. C'est juste qu'une fois que je suis adulte, une fois que ça fait partie de mon passé, soit je continue à entretenir un mythe par rapport à l'idéal, soit je ne me souviens de ce qui s'est passé. Telle personne a commis tel viol, ou telle personne a mis en place telle violence, ou telle personne m'a aidé mais pas assez, ou telle personne m'a pas donné assez de tendresse, ou telle personne, etc. Ça, ce sont les faits. Voilà. Donc oui, c'est ce qui est arrivé, oui, ça a des conséquences, oui, un enfant a des besoins, oui, quand les besoins ne sont pas satisfaits, c'est difficile à vivre, oui, ça crée des choses. Maintenant, dans mon expérience,
Une fois que je suis adulte, donc une fois que ceci n'existe plus, ça appartient au passé, ça va être très important que simplement j'ai un rapport correct avec mon histoire à travers les 5 sens qui m'ont informé correctement de tout ça, et que si je me souviens de ce dont mes 5 sens m'ont informé, eh bien je me souviens très correctement que telle personne, peu importe si c'est mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, mon oncle, mon enfant, mon petit-enfant, mon grand-père, cette personne, elle se comporte comme ça. Et en plus, elle l'assume et elle va continuer, par exemple. Donc, est-ce très raisonnable de continuer à avoir des attentes vis-à-vis de cette personne, sous prétexte qu'elle doit faire comme on m'a dit qu'elle devait faire? Et est-ce raisonnable de souffrir encore parce que cette personne ne fait pas ce qu'il faut? Et je peux souffrir jusqu'à la fin de ma vie à ce jeu-là. Donc, est-ce que là, vous voyez que c'est un mythe que je serai victime de quelque chose? Je ne suis pas victime, c'est juste que je m'entête à vouloir quelque chose de quelqu'un dont je sais très bien qu'il ne va pas me le donner. C'est ça que je vis. Donc, aussi bien en tant qu'enfant, là j'ai vraiment été victime de quelque chose, parce que je ne pouvais pas dire non, mais elle ne me plaît pas cette famille, j'en veux une autre. Donc j'ai effectivement subi ce qui se passait éventuellement. Il y a des familles où tout se passe bien, mais ce n'est pas ça qui pose problème dans le passé en général. C'est pourquoi j'évoque les familles où ça ne se passe pas selon l'idéal. Donc vous voyez bien que est-ce que j'arrive à clarifier pourquoi c'est un mythe? Le mythe, c'est de dire que je suis victime là maintenant, je suis la personne qui n'a pas eu d'amour, je suis voilà, je suis le mal aimé, l'autre il chantait. Non, quand j'étais enfant, oui, voilà, c'est terminé maintenant. Et justement, je sais, grâce à mon passé, si je l'écoute correctement, pas à travers le mythe, je sais ce dont certaines personnes sont capables. Donc, en tant qu'adulte, c'est ça que je me comporte de manière adaptée à ce que je connais de la personne. Et pas que je continue à me comporter selon le mythe de la famille. Donc si je vis mon mythe personnel comme une sous-partie du mythe de la famille, je vais rester attaché à comment les choses doivent être, et c'est moi qui ai raison, et on ne m'a pas fait ce qu'on me devait, ok, pourquoi pas, on peut dire qu'on a raison. Mais là, le fait d'avoir raison va faire souffrir, et va faire souffrir aussi longtemps qu'on tient à avoir raison sur telle personne aurait dû faire ça. Ok, elle aurait dû si tu veux, mais elle ne le fait pas. Elle ne l'a pas fait et elle le fera peut-être jamais. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc la personne qui sort du mythe, qui regarde son passé réel, et qui donc regarde ce que certaines personnes ont échangé avec elle, une fois adulte, va se comporter de manière adaptée. Et si la personne a vraiment besoin de certaines choses, d'amour, de tendresse, de reconnaissance, de compréhension, de soutien, d'aide de certaines personnes qui ne leur donnent pas, elle va laisser tomber avec ça. Il y a 7 milliards d'humains sur la planète. Elle va devenir la personne capable de choisir les personnes qui vont effectivement apporter du soutien, de la bienveillance, de la tendresse, de la reconnaissance, etc. etc., etc. C'est à ça que sert le passé quand on se repose sur notre passé. C'est-à-dire sur ce qui s'est effectivement passé. Et donc ce qui s'est passé dans mon histoire, c'est principalement des informations sur moi, sur mes besoins non satisfaits, sur des attentes non raisonnables, etc. etc. Donc si je m'appuie là-dessus, je vais évoluer, je vais changer, je vais m'adapter. Mais si je crée un mythe dans lequel je vais avoir raison, je ne vais pas m'adapter. Je vais être celui qui a raison, celui qui est victime de ça, celui à qui on a fait subir ça, etc. etc. Et c'est moi qui ai raison. Alors soit je vais être le gros rebelle de base, soit je vais être le soumis docile, soit je vais être le gentil fils ou la gentille fille, soit je vais être le méchant fils, la méchante fille. Voilà. Je vais adopter dans mon mythe un positionnement et je vais y rester dedans. Éventuellement jusqu'à ma mort. J'espère que j'ai réussi à mieux exprimer ce que j'entends par le mythe de soi. Plus concrètement, voilà ce que ça va représenter par exemple. Voilà pourquoi il y a un décalage. Et vous voyez que du coup, au début je parlais de mensonges, vous voyez pourquoi c'est un peu particulier, parce que c'est pas vraiment, c'est moins des mensonges qu'une influence de la société et de certaines conceptions que je vis sans aucune conscience et sans m'en extirper. Quand à un moment donné je me pose la question, je dis mais bon, tout ce que je pense sur la famille là, est-ce que c'est très raisonnable de continuer à le penser comme ça, vu que ma famille
c'est pas comporter comme ça. Vous voyez, c'est comme si je ne suis pas... Quand je continue d'être attaché au mythe de moi-même, je ne suis pas vraiment appuyé sur mon histoire, sur mes compétences, sur mes 5 sens, sur ce que je vis de manière très fonctionnelle. Entre moi et le réel, il y a toute une couche, c'est tout le dogme, c'est tout le mythe. Et encore une fois, le mythe personnel va aussi incorporer des mythes plus communs, ou religieux, ou culturels, ou traditionnels. Mais moi, je suis là-dessus. Et donc, je passe chaque instant de ma vie à trahir tout ce que mon être a perçu. Je ne lui fais pas confiance, je ne l'écoute pas, j'écoute le mythe à la place, et après je râle parce que j'ai pas confiance en moi, parce que blablabla. Évidemment, j'ai pas confiance en moi, je ne me fais pas confiance. Je ne considère rien de ce que j'ai vécu vraiment. Je considère le mythe, les histoires, les idéaux, tout ce qu'on me raconte, toute l'ambiance mentale et conceptuelle qui viennent complètement déformer la réalité de mon histoire. Je vais finir avec cette manière qui est peut-être un peu difficile à entendre, mais elle aura l'avantage d'être bien claire. Imaginons que, donc c'est pas mon cas, ne soyez pas peinés pour moi, imaginons que voilà, mes parents ne sont vraiment pas comportés comme des parents. Imaginons que j'ai subi des viols, des tortures, etc., etc. Mais imaginons que quand je parle de moi, quand je pense de moi, je considère que j'ai eu des parents. Alors si je parle à quelqu'un, il va me dire oui, bah, j'ai eu des parents, ils s'appellent comme ci, comme ça. Il dit ah, t'as eu des parents toi aussi? Ah bah moi aussi, c'est cool, hein. C'est génial d'avoir des parents quand on a besoin d'eux, ils sont toujours là. Et puis c'est bien d'avoir de l'amour inconditionnel, se sentir toujours en sécurité, de savoir qu'on peut toujours être écouté, blablabla. Et là, la première personne va commencer à se décomposer, parce que ça correspond en rien à son histoire. Donc vous voyez bien qu'il va y avoir un décalage. Pourquoi les deux personnes disent les mêmes mots et ça représente absolument pas la même chose, au contraire, ça représente des choses complètement opposées. Par contre, si la personne elle dit ah ben moi je suis orphelin en fait, j'ai pas eu de parents. Non pas parce qu'ils n'ont pas eu de géniteur et de génitrice, tout le monde a un géniteur et une génitrice, mais une personne peut ne pas avoir eu un géniteur et une génitrice qui se comportent comme des parents. Donc cette personne-là, elle est comme une orpheline. Si dans son histoire réelle, elle va parler aux autres en disant ben moi je suis comme orphelin, on ne va pas nier qu'elle n'est pas orpheline effectivement, vous allez voir que là son discours va être beaucoup plus réel. Et si elle rencontre quelqu'un qui est orphelin, il va dire ah oui, toi aussi tu es orphelin, je comprends, c'est dur de ne pas avoir de parents, quand on a besoin, ils ne sont pas là pour nous, etc. Vous voyez bien que là ça concorde, vous voyez bien que là c'est cohérent, vous voyez bien que là il y a une réalité de ce que la personne a vécu. Et il n'y a pas un mythe qui sous prétexte que on nous dit que géniteur égale parent et qu'il suffit de produire un petit bébé pour être le parent ou la mère de quelqu'un, sous prétexte que ceci serait suffisant, on va faire comme si ça l'est. Mais ça ne l'est pas forcément, et il y a une énorme différence entre le géniteur qui se comporte comme un père et le géniteur qui ne se comporte pas comme un père. Donc attention au mythe qui fait comme si cette nuance et cette distinction n'a pas de sens. Ça a un sens. Voilà. Donc encore une fois, on peut avoir, là je m'oriente sur les parents, sur un vécu d'enfance avec papa, maman, mais on peut avoir le même genre enfin pas le même genre, mais on peut avoir d'autres traumatismes dans un cadre plutôt scolaire ou dans un cadre plutôt professionnel où il peut nous arriver un accident, un attentat, des morts dans la famille, des choses, que ce soit le contexte familial, que ce soit n'importe quel autre contexte, s'il m'arrive quelque chose d'un peu traumatisant, de très déstabilisant, soit je vais l'intégrer d'une manière qui est conforme au réel et qui va m'aider à construire par-dessus cette expérience, soit je vais l'intégrer dans le cadre d'un mythe où je vais finalement chercher plutôt à avoir raison, à construire un ego, une posture qui ne me permet pas de m'adapter à ma vie, mais qui me permet juste d'être dans tous les comportements égotiques habituels. Donc voilà, j'espère que comme ça c'est un peu plus clair qu'avec seulement la vidéo précédente. Merci.